Alors les premières erreurs à éviter, c'est de creuser énormément dans son potager. Il faut savoir que dans les 10 premiers centimètres, c'est là où c'est qu'on a la vie microbienne qui se passe. Donc surtout éviter de travailler, de labourer en profondeur, etc. La deuxième erreur, c'est qu'il faut absolument, lorsqu'on plante certaines plantes, surtout dans des régions comme les cucurbitacées, il faut les planter quand il fait chaud. C'est important parce qu'autrement ça ne va pas pousser. Il vaut mieux planter un peu plus tard. Les plantes rattrapent très rapidement la production et la croissance. Ensuite, c'est l'arrosage. Bien souvent, on arrose soit pas assez, soit trop. Donc il faut réguler son arrosage. S'il pleut beaucoup, on arrose moins. Et puis par contre, s'il pleut pas souvent, on arrose. Et si possible le soir, surtout pas le matin. Et puis l'idée, c'est surtout ce qu'il faut faire, c'est pailler. Donc il faut mettre un paillage dès que le sol est chaud. On positionne un paillage. On ne le positionne pas quand le sol est froid. C'est ça qui est important, une grande erreur à éviter. Donc là on le voit ici, ce n'est pas encore paillé parce que le sol n'est pas au-dessus de 20 degrés. Et puis ensuite, l'autre erreur qu'on peut commettre, c'est mal associer les plantes entre elles. Dans un potager, on évite de mettre ensemble souvent les plantes d'une même famille. Donc on ne met pas la tomate à côté de la pomme de terre, qui font partie d'une même famille. Pourquoi? Parce qu'ils risquent d'avoir les mêmes maladies. Donc si vous avez un rang de tomates à côté d'un rang de pommes de terre, vous êtes sûr de risquer d'avoir du mildiou, c'est un des deux là. Donc on plante plutôt éloigné. Ensuite, on ne va pas planter ensemble melons, courgettes. Pourquoi? Parce que c'est une même famille aussi, cucurbitacées, mais là vous risquez d'avoir un mélange de pollinisation et vos melons risquent d'être beaucoup moins sucrés et donc vous avez un mélange qui n'est pas idéal. Ensuite, vous avez d'autres plantes sur lesquelles ils sont très peu compatibles. Donc vous avez les carottes. Les carottes, on ne les met pas à côté du persil ou de l'aneth. Donc on évite ce genre d'association. Et puis on va se retrouver aussi plus sur des mélanges qu'on doit éviter d'avoir. Vraiment ce qu'il faut faire attention, c'est les mêmes familles. Donc évitons de mettre les mêmes familles côte à côte. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est soit on utilise une plante qu'on appelle une plante hôte, H-O-T-E, comme hôtel. C'est-à-dire comme la capucine. Là, on plante des capucines de manière à faire venir des pucerons. Ils vont se trouver à cet endroit-là et ils vont éviter d'être ailleurs. Et comme ils sont à cet endroit-là, on fait un lâcher de coccinelle. Donc la coccinelle mange, enfin tout principalement sa larve, mange les pucerons. On peut faire aussi un lâcher de cirfe. Le cirfe adore aussi, les larves adorent tout ce qui est puceron, donc c'est plutôt positif à avoir. Et puis ensuite, on peut aussi avoir à l'intérieur du jardin des plantes qui attirent les pollinisateurs. Et donc les abeilles, les bourdons, donc la lavande, on va avoir la lavande qui va attirer tous ces insectes-là, de manière à favoriser la pollinisation. Donc ça c'est plutôt positif pour tout le monde, puisqu'on a vraiment besoin d'avoir de la courgette, autrement vous n'aurez pas de courgette s'il n'y a pas de pollinisateur. Donc c'est important de bien faire attention à eux. On peut semer de la bourrache, on peut mettre une partie aussi de notre potager avec des plantes mellifères. Donc c'est important d'avoir ça à l'intérieur de son potager. Alors là on va retrouver ici la tomate, on va l'associer avec des plantes d'œillet d'Inde. Ça va permettre aussi d'éliminer certains nuisibles dont les nématodes, on en a souvent parlé, donc, et l'œillet d'Inde a une odeur assez répulsive pour tout ce qui est autres insectes. Ensuite, des plantes entre elles, comme ici on va voir, donc c'est de la courge, je l'associe avec du haricot grimpant. Donc le haricot va pouvoir grimper et ici, on ne voit pas encore, c'est pas sorti, c'est du maïs qui va pousser. Le haricot va s'entortiller sur le maïs. Et la courge, elle, va s'étendre et donc elle va servir de paillage avec ses grandes feuilles, ça va éviter l'humidité. On appelle ça les trois sœurs. Donc maïs avec courge et avec haricots grimpants. Donc ça c'est une association qui est intéressante.
Ensuite, on peut, si vous avez des carottes, on peut les associer avec des poireaux. Donc ça va faire aussi un échange. Le poireau élimine et fait partir la mouche de la carotte et vice versa. Donc ça, on va retrouver des associations intéressantes. Et puis dans la tomate, on peut aussi associer avec basilic qui apporte, améliore plus le goût de la tomate. Alors, dans le potager, il y a plusieurs traitements importants à faire. Si on a de l'oïdium sur la courgette, donc là ce n'est pas le cas, mais on va pouvoir, il faut absolument éviter d'arroser le soir sur le feuillage. Donc ça c'est vraiment important. Et puis ensuite il y a une astuce de grand-mère. Souvent c'est lorsqu'on enlève le fruit, on coupe le fruit, on enlève la feuille qui est à la base. Parce que cette feuille, au plus elle vieillit, elle va tomber par terre et puis ensuite elle va être atteinte par de l'oïdium. Donc ça c'est une des méthodes. Autrement, on peut traiter avec aussi, en préventif, avec des purins de prêle, de consoude qu'on va pouvoir apporter. Et vous avez un autre produit qui est à base d'orange, d'huile essentielle d'orange, l'oriange, qui est assez efficace aussi contre l'oïdium et le mildiou aussi. Voilà pour ces parties de traitement. Alors les plantes les plus faciles pour débuter un potager, c'est mettre des tomates, idéalement, comme ça tu vas pouvoir en manger tout au long de l'été. On peut faire aussi l'association pour la ratatouille, ce qu'on appelle. Donc on peut mettre de l'aubergine, alors si possible on met plutôt de l'aubergine greffée, parce que dans beaucoup de régions elle met du temps à pousser, donc il vaut mieux prendre une plante déjà greffée. On peut mettre aussi des salades, on va avoir ici, et puis on va pouvoir planter aussi assez rapidement des courgettes qu'on va avoir là. Donc on va retrouver ici des plants de courgettes qu'on peut associer avec des épinards qu'on va semer. Donc ça c'est très simple. Et puis les épinards, on les ramasse, on ne les laisse pas grandir, on les ramasse à ce stade-là et on peut les manger en totalité en salade. Donc ça c'est les plantes les plus simples à avoir dans un potager. Avec bien sûr on peut rajouter de l'oignon pour faire aussi des salades et agrémenter ça. Donc idéalement c'est ça, plus aussi bien évidemment des plantes aromatiques, mais ça on pourra en parler un peu plus tard, avec des associations qu'on va retrouver, qu'on peut mettre à l'intérieur de notre potager. Voilà.